إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, le maître de l'univers, n'est-ce pas? Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqil l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. Et nous sommes sur les conditions, n'est-ce pas, du takfir. Et les conditions qu'il faut réunir avant de déclarer qu'une personne est mécréante. Et on s'est arrêté sur la question de la connaissance. Parce qu'on a dit qu'on devait revenir sur la condition numéro 2 qui était quoi? Qui était la connaissance, n'est-ce pas? Et également parler également de al-'uz bil jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Et on a déjà commencé à citer quelques preuves. Nous sommes toujours en train de citer les preuves qui montrent que quelqu'un peut tomber dans un acte de kufr akbar et être excusé par son ignorance. Jade, on est en train d'apporter des preuves et en même temps on profite à refuter quelques ambiguïtés que certaines personnes apportent pour justifier injustement que il n'y a pas d'excuse par ignorance, c'est-à-dire ça n'existe pas. Jade. Alors le hadith de Bukhari et Muslim, hadith parmi les preuves, c'est-à-dire parmi les preuves qui montrent que quelqu'un peut, n'est-ce pas, être excusé par l'ignorance, même dans le tawhid, nous avons le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Qala inna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit ceci. Il dit, les gens ont demandé au prophète, donc les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète, est-ce qu'on va voir notre Seigneur Yawm al-Qiyamah? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, innakum tarawnahu kama tarawna hadha al-qamar. Ou kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit quoi? Vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Ça c'est parmi les croyances des gens de la sunna. C'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, les croyants ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, fi dunya, non. Jade, ici là dans le bas monde, non. Mais Yawm al-Qiyamah, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que les savants ils ont traité un cas, c'est dans le rêve. Parce qu'il y a un hadith qui vient dans Tirmizi, authentifié par le Cheikh Albani et bien d'autres. Et le Cheikh Rabi' il a fait un bon takhrij de ce hadith, hafizahullah, dans son sharh de l'imam al-Barbahari, le sharh sunnah de l'imam al-Barbahari. Il a fait quoi? Un bon takhrij, c'est-à-dire un bon bahth sur ce hadith là qui est rapporté par l'imam Tirmizi. Jade. Et ce hadith, n'est-ce pas? Il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Donc de là, certains savants, beaucoup des savants tels que le Cheikh Hassan Temia, il a dit quoi? Il a dit que on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Bref, ce n'est pas notre sujet ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les croyances des gens de la sunna, c'est quoi? C'est que Yawm al-Qiyamah, on va voir Allah, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Alors dans ce hadith là, les compagnons ont posé la question sur quoi? Sur la vision d'Allah, est-ce qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savaient pas. Ça veut dire ici, c'est une preuve qui est plus que claire, qu'ils ne savaient pas est-ce qu'on va voir Allah ou pas. C'est-à-dire, ils doutaient, est-ce qu'on va voir Allah, est-ce qu'on va pas voir Allah? Jade. Mais est-ce que cela fait d'eux des mécréants? Non. C'est pourquoi le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans le Majmu' al-Fatawa, lorsqu'il a fait quoi? Le ta'liq de ce hadith-là, au tome 35 à la page 165. Il dit ceci. وأصل ذلك أن ما قال التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. Il dit ici que le asl, c'est-à-dire le fondement dans ça, c'est quoi? C'est qu'une parole qui est de la mécréance par le Coran et la Sunna et le consensus des savants, on dit que c'est de la mécréance. C'est-à-dire on dit de manière générale que ça c'est une parole qui est du kufr. Jade. كما دل على ذلك الدلائل الشرعية, comme cela a été prouvé par les preuves de la législation. فإن الإيمان من الأحكام متلقاة عن الله ورسوله. Il dit car la foi, la foi, n'est-ce pas? C'est une sentence ou bien ça fait partie des sentences que l'on puise d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. C'est-à-dire ce n'est pas par la tête. Jade. Le iman, ce n'est pas par ta tête, non. C'est bi kitab wa sunna. Jade. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم. Ce n'est pas quelque chose où les gens vont quoi? Donner des sentences par leurs pensées. وأهوائهم, ou bien par leur passion. ولا يجب أن يحكم على كل شخص قال ذلك بأنه كافر. Et ce n'est pas nécessaire qu'on va juger toute personne qui va dire cette parole là qu'on a dit que c'est une parole du kufr. C'est-à-dire toute personne qui va dire c'est devenu kafir. Il dit non, c'est pas nécessaire. La parole c'est du kufr. Mais est-ce que toute personne qui va prononcer cette parole du kufr on dit qu'il est kafir? Le cheikh dit ici non. Le cheikh Al-Islam il dit non. Il dit حتى يثبت في حقه الشروط وشروط التكفير. Il dit jusqu'à ce que
les conditions du takfir soient réunies sur lui. Et que les choses qui nous empêchent de faire le takfir, de faire sortir cette personne de l'islam, soient enlevées. Comme l'exemple de celui qui va dire, par exemple, c'est-à-dire, il prend l'exemple de quelqu'un qui va dire que le vin, et bien le riba, c'est halal. Hein? Du fait qu'il soit nouvellement converti à l'islam, c'est-à-dire il est rentré à l'islam, il vient à peine d'entrer à l'islam. Ou le fait qu'il ait grandi, n'est-ce pas, dans un milieu qui est éloigné. Ou bien il a entendu une parole qu'il a rejetée, qu'il a reniée. Il ne croit pas que ça vient du Coran. Il ne croit pas que ça fait partie des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama kana ba'd as-salaf, pardon. Kama kana ba'd as-salaf yunkir ashya. Il dit comme certains salafs, ils reniaient quoi? Certaines choses. Hatta yathbut 'indahu, jusqu'à ce que ça soit quoi? Ça soit prouvé, n'est-ce pas, auprès de lui, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, jusqu'à ce que ça soit prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire cette chose. Kama kana as-sahaba yashukuna fi ashya mithlu ru'yati llahi wa ghayri zalika. Il dit comme les compagnons doutaient sur certaines choses, comme la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres choses. Donc le cheikh Islam Temia, il dit quoi? Que ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, quelqu'un qui quoi? Qui vit dans un endroit éloigné, ou bien il a vécu dans un milieu qui est quoi? Qui est très éloigné, n'est-ce pas? Ou bien il a rejeté une chose, il ne savait pas que ça faisait partie du Coran, ou bien ça faisait partie des hadiths du prophète. Il dit comme certains salafs, parfois ils rejetaient certaines choses jusqu'à ce que ça soit prouvé que quoi? Que c'est la parole du prophète, ou bien que ça a été prouvé que c'est venu dans le Coran. Il dit comme les compagnons du prophète, le Cheikh Hassan Temia dit, comme les compagnons du prophète doutaient sur certaines choses comme la vision d'Allah. Il a pris ça de où? De ce hadith. Parce que quand les compagnons ont demandé, ils ont dit, est-ce qu'on va voir notre Seigneur Yawm al-Qiyamah? Ça veut dire qu'ils doutaient, ils ne savaient pas. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va pas voir? On ne sait pas. C'est pourquoi ils ont posé la question. Donc ici, ils doutaient. Mais est-ce qu'avant qu'ils le reçoivent, c'est-à-dire avant que le prophète ne leur dise, n'est-ce pas, que vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils étaient des mécréants? Parce qu'ils doutaient sur ça, ils ne savaient pas. Non. Donc ça là, c'est plus que clair. Parmi les preuves aussi qui prouvent que quelqu'un peut être excusé par l'ignorance, le hadith d'Aïcha, qui est venu rapporter dans le Sahih Muslim. Elle a dit tout ce que les hommes cachent, Allah connaît ça. Le prophète a dit oui. Ce hadith est dans le Sahih Muslim. Le hadith il est long. Je vais vous le résumer. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir avec Aïcha. Il s'est levé pour aller au cimetière de quoi? De Baqi'. Et Aïcha a fait quoi? Elle a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne savait pas. Ensuite, elle est revenue en courant. Quand elle est revenue, le prophète, quand il arrive, il se rend compte que quoi? Qu'elle est essoufflée. Parce que vous savez, quand quelqu'un, n'est-ce pas, il a couru, lorsqu'il va s'arrêter brusquement, ou bien lorsqu'il va s'arrêter, il va être essoufflé. Et vous allez voir sa manière de respirer. C'est-à-dire, il est fatigué. Alors, le prophète a remarqué ça de Aïcha. Il a demandé à Aïcha, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as mal ici au niveau de la poitrine, tu as quelque chose ici? Elle a dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, tu vas me dire ce qui se passe, ou bien la révélation va descendre. Le prophète a dit quoi? Tu vas me dire ce qui se passe, ou bien la révélation va descendre. Ça, c'est parmi les hadiths aussi qui viennent faire un rad à ceux-là qui disent que le prophète connaît le monde invisible. Le prophète connaît les choses invisibles. Ça, c'est un rad. Parce que si le prophète connaissait, il devait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi il dit à Aïcha que tu vas me dire, ou bien Allah va faire descendre la révélation? Ça veut dire que le prophète ne connaît pas quoi? Les choses du monde invisible. Alors, ça, c'est un hadith. Aïcha maintenant, elle a dit quoi? Aïcha a dit au prophète ce qui s'est passé. Elle a dit, je t'ai vu sortir. Je me suis dit que tu partais chez tes autres femmes. C'est pourquoi je t'ai suivi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Aïcha que quoi? Que en fait, c'est l'ange qui est venu lui dire d'aller faire quoi? Jibril est venu lui dire d'aller faire des doigts pour ceux qui sont morts là-bas au cimetière. Alors, Aïcha, après, elle a dit quoi? Elle a posé la question, elle a dit, quel que soit ce que les gens cachent, Allah connaît ça. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, tu vas me dire, ou bien Allah va faire descendre la révélation. Aïcha a posé la question, elle a dit, est-ce que tout ce que les gens cachent, Allah connaît ça? Le prophète a dit, naam. Ça, c'est un hadith qui est plus que clair, qui montre ici que Aïcha ne connaissait pas quoi? Ne connaissait pas que tout ce que les gens cachent, Allah connaît ça. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr. Mais est-ce que Aïcha est devenue kafira ici? Est-ce que le prophète a dit à Aïcha que tu es devenue kafir? Tu es devenue kafira? Non, le prophète n'a pas dit ça. Et pourtant même, Aïcha vivait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle écoutait certainement le Coran.
Et dans le Coran, vous savez que quoi? Qu'il y a plusieurs versets, Allah dit quoi? Qu'il est alim. Hein? Qu'il connaît toutes choses. Jade? C'est pourquoi on dit la vie de ceux qui disent que le simple fait de lire, hein? Le simple fait de lire le Coran, ça suffit comme argument. Ça, c'est une parole qui est laysa bis-sahih. Peu importe celui qui va dire ça. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont maintenant venir et te disent non, si on lit le Coran, ça suffit déjà. Par exemple, quelqu'un il tombe dans un acte de couvre. On dit non, peut-être il est déjà, il ne sait pas. On dit non, il n'y a pas d'excuse. Tous les jours, on lit le Coran dans la mosquée. Non. Si celui-là ne comprend pas le Coran, imaginons qu'il ne comprenne pas. C'est par exemple un Chinois, il ne comprend rien de la langue arabe. Même si on lit ici là, le Coran du début à la fin, lui il ne comprend pas le sens. Ou même, il peut écouter, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas le sens qui est voulu ici. Ou bien même il a une autre, il interprète ça de sa manière à lui. Voilà les jama'at de tablir, hein, qui viennent avec des versets qui parlent du djihad dans le Coran. Non? Ils interprètent ça comment? Ils interprètent ça que le djihad ici, sorti fisabilillah, c'est faire leur sortie mubtadi'a, leur sortie qui est une bid'a. C'est ce qui est voulu dans le verset. Donc ceux-là, ils écoutent le Coran, mais comment ils ont compris ça? Donc ici, il faut faire très attention. Le simple fait qu'on lise le Coran sur quelqu'un, ça ne suffit pas comme argument. Il faut qu'il comprenne. C'est pourquoi Allah dit quoi? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Sourate 14, verset 4. Allah dit quoi? Nous n'avons pas envoyé des messagers, sauf avec la langue de leur peuple, afin qu'ils les éclaircissent. Donc il faut que la personne comprenne. Quelqu'un qui ne comprend rien de la langue arabe, tu cites des versets. Hein? Des versets en arabe. Après tu pars, tu dis non, j'ai fait Iqamatul Hujja. Non, il n'a rien compris. Ça c'est un dalil qui est plus que clair par rapport à cela. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par rapport à ce hadith. Donc le fait de douter, c'est-à-dire de douter, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît tout ce que les gens cachent? Douter de ça c'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ce que les gens cachent. Donc Aïcha ici là, c'est clair qu'elle ne connaissait pas ça. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans le Majmu' al-Fatawa, lorsqu'il a fait le ta'liq de ce hadith au tome 11 à la page 412, il dit فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit Aïcha ici qui est la maman des croyantes. Elle a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tout ce que les gens cachent, Allah connaît ça? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Ça c'est un dalil qui est clair qui montre que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il voit ici que qui a dit oui ici? C'est le prophète. Pourquoi? Parce qu'il viendra un i'tirad. Il y en a qui disent que non. Qui vous dit ici dans la version de Muslim, on a dit que Aïcha a dit mahma yaktum minas ya'lamuhu Allah na'am. Que quel que soit ce que les gens cachent, Allah connaît ça? Oui. Ils viennent, ils te disent quoi? Ils te disent que qui vous dit que le oui là c'est le prophète qui a dit ça? Ça peut être Aïcha qui a eu à dire ça. C'est pourquoi vous allez voir même certains savants, ils ont dit ça. Ils ont dit que c'est Aïcha qui a eu à dire. C'est-à-dire Aïcha a posé la question et elle-même elle a dit oui. Mais ça c'est un dalil qui montre que quoi? Que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il n'est pas de cet avis. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah voit que c'est le prophète qui a dit oui. Et ça c'est l'avis qui est juste. Ça c'est l'avis qui est juste parce que quand on regarde le contexte du hadith, on ne peut pas comprendre ici que c'est... Ici on dit mahma yaktum minas ya'lamuhu Allah na'am. Tout ce que les gens cachent, Allah connaît ça? Oui. C'est-à-dire, le contexte du hadith ne nous prouve pas ici que c'est Aïcha. C'est-à-dire, elle pose la question et puis même elle dit oui. Non. Ici, là, c'est Aïcha a posé la question et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu, qui a dit quoi? Qui a dit oui. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue avant de venir. Par exemple, on va faire un rad. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, qui amènent même une autre parole ici concernant ce hadith en disant qu'il n'y a aucun texte qui est venu là où on dit que le prophète a dit quoi? Là où on dit que le prophète a dit oui. On va revenir sur ça. Cheikh al-Islam continue, il dit وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ذَلِكَ. Il dit ça prouve que Aïcha ne connaissait pas cela. وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ مَعْرِفَتِهَا بِأَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ يَكْتُمُهُ النَّاسُ كَافِرًا. Il dit avant qu'elle ne connaisse ça, elle n'était pas quoi? Elle n'était pas mécréante. وَإِنْ كَانَ إِقْرَارٌ بِذَلِكَ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ. Même si le fait ici de quoi? De reconnaître ça ou de corroborer cela après que l'argument soit levé, ça fait partie de quoi? Les fondements de la foi. Et il dit il dit le fait de renier, n'est-ce pas, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose, c'est comme renier sa puissance. Alors, ici là le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit quoi? Il dit ça prouve que Aïcha ne connaissait pas, elle n'était pas mécréante avant de connaître ça. Donc ici quelqu'un peut ignorer quelque chose, même si ça fait partie des fondements de l'islam, c'est-à-dire les usul de iman, les fondements du tawhid.
et sans que la personne ne soit mécréante. Comme Aïcha, si elle ne connaissait pas ça, mais est-ce qu'elle était mécréante parce qu'elle ne connaissait pas ça? Non. Maintenant, on revient ici pour dire que ceux qui ont dit non, c'est Aïcha qui a eu à dire ça. On dit d'abord, le contexte du hadith ne nous prouve pas cela. Deuxièmement, ceux-là qui ont dit, parce qu'il y en a qui ont dit, il n'y a aucune version qui est venue spécifier que c'est le prophète qui a dit oui. Nous disons, Haza jahlun, ça c'est le jahl, c'est l'ignorance. Il y a une riwaya qui est venue dans le Musnad d'Imam Ahmed. Hadith numéro 520 845. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naam. Que le prophète a dit oui. C'est-à-dire, Aïcha a posé la question. Tout ce que les gens cachent, Allah connaît ça, le prophète a dit oui. Dans la version de Nasaï, le hadith numéro 3963, dans le bab de Rayra, Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naam. Le prophète a dit oui. Donc ça prouve que ici, qui a dit ici? Le prophète. Après, vous voyez des ignorants qui viennent dire, il n'y a aucune version du hadith où on a dit que le prophète a dit. Ça, c'est le jahl. Maintenant, on peut débattre sur l'authenticité de ces versions-là. Ça, c'est un autre débat là-bas. Mais de venir dire qu'il n'y a aucune version qui a dit que le prophète a dit, aucune version qui a cité que le prophète, ça, c'est le jahl. Ça, c'est vraiment le jahl. Donc, ça, c'est quelques preuves concernant l'excuse par l'ignorance et également quelques répliques à ceux-là qui rejettent les arguments que nous avons cités là. Nous allons maintenant voir les ambiguïtés qu'apportent ceux-là qui ne voient pas l'excuse par ignorance de manière absolue. Parmi les gens qui font le takfir n'importe comment, et je vais vous ramener les paroles des savants sur l'excuse par l'ignorance et conclure par le bob dans cette mas'ala. C'est le critère. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que c'est toute ignorance qui est acceptée, oui ou non? Et par la suite, nous allons rentrer dans l'explication du livre. Alors, première ambiguïté, parce qu'ils apportent des ambiguïtés. Première ambiguïté qu'ils apportent. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Ça, c'est dans la sourate 9 au verset 6. Il dit ceci, qu'Allah a dit, si l'un des associateurs te demande asile, il faut lui accorder asile. Jusqu'à ce qu'il écoute la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Zalika, c'est-à-dire fait parvenir quoi? Kalamullah ici. Il dit Zalika bi annahum. Pardon, j'ai dit même Kalamullah, c'est-à-dire fais-le parvenir, c'est-à-dire cet associateur-là, à son lieu de sécurité. Zalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Parce que c'est un peuple qui ne connaît pas. Quel est l'aspect argumentatif? L'aspect argumentatif ici. Ils disent, écoutez, Allah a dit wa in ahadun minal mushrikin. Si un des associateurs te demande asile, Allah les a appelés associateurs. Et pourtant, ils ne connaissent pas. Parce qu'à la fin, Allah dit Zalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Allah a dit, parce que c'est un peuple qui ne connaissent pas. C'est un peuple qui ne connaît pas. Donc ici, là, ils ne connaissent pas. Mais malgré ça, Allah les a appelés associateurs. Ça veut dire que quelqu'un peut être kafir même s'il ne connaît pas. Et ils disent que le prophète a dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Sahih Muslim. Ils disent que le prophète a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas une personne de cette communauté qui va écouter, qui va entendre parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien. Puis il meurt sans croire à ce à quoi on m'a envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Ils ont dit, écoutez, Allah les a appelés juifs et chrétiens avant même qu'ils n'entendent le message. Nous disons, كل هذا الاستدلال باطل أو باطل. C'est un istidlal qui est nul. Pourquoi? Parce que nous disons le verset et le hadith c'est kharij mahal niza'. C'est-à-dire c'est HS, c'est hors sujet. Pourquoi c'est hors sujet? Nous parlons des mécréants à la base ou bien nous parlons des musulmans à la base mais qui est tombé dans un acte de koufr. Ici on est en train de parler d'un musulman qui est tombé dans un acte de koufr là. On n'est pas en train de parler d'un kafr à la base. Regardez-moi ça. C'est-à-dire un kafr à la base, il est kafr. Quand Allah dit wa in ahadun minal mushrikin, si l'un des associateurs, c'est un kafr. Mais un kafr, on dit qu'il est kafr. Et ici, quand on est en train de parler de l'excuse par ignorance, cette question-là, c'est sur quoi? Un kafr, il est kafr. Parce que, pourquoi on amène ça comme alors, c'est quoi? C'est parmi les mawani'. Les mawani' de quoi? Les mawani' du takfir. Ça fait partie des choses qui empêchent qu'on dise que quelqu'un est kafr. Mais quelqu'un qui est déjà kafr à la base, on dit déjà qu'il est kafr. Qu'est-ce que tu veux encore qu'on apporte? C'est-à-dire, tu veux encore quel genre de jahl? C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, il est mécréant, un juif ou un chrétien. Il n'est jamais rentré dans l'islam. C'est un kafr. Lui, on dit qu'il est kafr. On spécifie, on cite son nom. S'il s'appelle Marc, on dit Marc est kafr. S'il s'appelle Jean, on dit Jean est kafr. Parce qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas rentré dans l'islam. On ne peut pas l'appeler musulman. Parce que soit tu es musulman, soit tu es kafr. Ça, c'est un kafr à la base. Donc ici, là, ça c'est HS. Quand Allah dit, ça c'est un kafr à la base, il est kafr. Quel problème? Même si Allah dit après que c'est un peuple qui ne connaissent pas. Ici, on n'a pas ici, c'est-à-dire qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas,
C'est pas notre problème. Ici, on sait qu'il est kafir à la base. Il n'est jamais rentré dans l'islam. Ici, la mas'ala de Uz bil Jahl, on est en train de parler de quelqu'un qui est quoi? Qui est à la base musulman, mais qui est tombé dans un acte de koufr. Est-ce qu'on doit dire qu'il est kafir comme ça, sans apporter des arguments, ou bien sans qu'il ne sache oui ou non? C'est ça la mas'ala. La mas'ala, c'est pas quelqu'un qui est kafir. Pourquoi? Parce que quand on amène ça comme mawani', quand on amène ça comme empêchement, c'est pourquoi on déclare qu'il est kafir. Mais quelqu'un qu'on a déjà déclaré qu'il est kafir à la base, qu'est-ce que tu veux encore ici? Comment tu vas encore amener la Uz bil Jahl comme étant un empêchement ici? Alors que des gens ont déjà déclaré qu'il est kafir. Donc on dit quoi? Que les dalils là sont HS. Ça c'est un. Deuxièmement, le hadith a dit quoi? Vous dites le hadith a dit, on l'a appelé juif et chrétien avant qu'ils n'entendent. Mais qu'est-ce que le hadith a dit? À quel moment le prophète a dit qu'il va aller en enfer? C'est s'il écoute et quoi? Il rejette. Donc ici là, le hadith et le verset c'est HS. Ici, un juif, un chrétien, on dit que c'est un kafir de manière bi'ainihi. C'est-à-dire on spécifie, on dit toi tu es kafir. Puisque c'est pas un musulman. Le débat ici c'est pas ça. Le débat ici c'est un musulman qui tombe dans un acte de koufr par ignorance. C'est ça le débat. Et non pas quelqu'un qui est kafir à la base. Un kafir, il est kafir. Qu'il soit ignorant ou pas ignorant, c'est un kafir. Il n'est pas entré dans l'islam. Maintenant, s'il n'a pas reçu le message de l'islam et tout n'a jamais écouté, ça c'est un autre débat là-bas. Mais il est kafir. Parce qu'il n'est pas entré dans l'islam, on dit que lui là il est kafir. Mais ici le débat c'est sur un musulman qui tombe dans un acte de koufr. Est-ce qu'on doit déclarer qu'il est kafir comme ça? Oui ou non? Et on ne peut pas faire l'analogie, c'est le qiyas al-fariq entre le kafir et le musulman. Non. Et ça fait partie de quoi? Ça fait partie des comportements des khawarij. Qui font quoi? Ils prennent des versets qui sont descendus sur les musulmans, ils font descendre ça sur les koufars. Des versets qui sont descendus sur les koufars, ils font descendre ça sur les musulmans. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a cité dans son sahih, il a cité ta'liqan. Il a cité un athar. C'est-à-dire il a cité un athar ta'liqan dans son sahih. An Nafi' su'ila kayfa kana ra'y ibn Umar fil haruriyya. On a posé la question, c'est-à-dire d'après Nafi', on a posé la question. C'est-à-dire on a posé la question à Nafi'. Quelle était la position de Ibn Umar par rapport aux Khawarij? Haruriyya, c'est-à-dire les Khawarij. Par rapport aux Khawarij. Il a dit quoi? Qala yarahum shirar khalqillah. Il considère que c'est les pires des créatures d'Allah. Qala Ibn Umar intaliqu ila ayati fil kuffar faj'aluha 'ala al-mu'minin. Ibn Umar dit ils sont partis prendre les versets qui sont descendus sur les mécréants, ils ont fait descendre ça sur les croyants. Donc le fait de prendre des versets sur les koufars, faire descendre sur les musulmans, il doit être comme ça fait partie de quoi? Des sifat de quoi? Des khawarij. Et puis le mot la ya'lamun, qu'est-ce que ça veut dire la ya'lamun? Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le Coran, ils ne connaissent pas la réalité du Coran, ils ne connaissent pas le prophète. C'est pourquoi Ibn Hajar a dit jara ala lisan al-arab anna nafi shay yaqsiduna bihi nafi thamara. Que les Arabes utilisaient parfois ils infirmaient quelque chose, c'était pour infirmer quoi? Les fruits de cette chose, les retombées de cette chose. Lorsqu'Allah a dit par rapport à Nuh, innahu laysa min ahli, qui ne fait pas partie de ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne fait partie de ta famille? Le fils de Nuh, il fait partie de la famille de Nuh. Par rapport à quoi? Par rapport au nasab. Il fait partie. Mais Allah ici a dit il fait partie de ta famille. Pourquoi? À cause de quoi? Des fruits de la science, c'est-à-dire la pratique. Du moment où il ne travaille pas avec cette da'wa, c'est-à-dire cette prédication, c'est-à-dire tu appelles vers quoi? Tu appelles cette personne-là vers la religion. Il ne suit pas. C'est pourquoi Allah a dit quoi? Il ne fait pas partie de quoi? De ta famille. Donc ce n'est pas quoi? Ce n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas le prophète, mais ils ne connaissent pas que le Coran, c'est le prophète dit qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sourate Tawbah, ça fait partie de quoi? C'est parmi les dernières sourates qui ont été révélées sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi. Et c'est pourquoi l'imam Ash-Shatibi même dans le Muwafaqat, il a dit quoi? Il a dit, si tu vois dans le Coran, fil Coran la yafqahun, la tazunnu annahum la yafqahuna kayfa zalika wa qad nazala al-Quran bilisanihim. Si tu vois dans le Coran, on dit, ils ne comprennent pas. Ne pense pas ici qu'ils ne comprennent pas réellement parce que le Coran est descendu en leur langue. Donc ça, c'est pas un dalil. Parmi les ambiguïtés qu'ils apportent aussi, donc, la réponse c'est quoi? C'est que ce verset-là, le hadith, c'est kharij mahal niha, c'est HS, c'est pas dans notre débat. Notre débat, c'est un musulman qui tombe dans un acte de kufr. Ce n'est pas un kafir qui est à la base kafir. Lui, là, il est kafir, on dit qu'il est kafir. Deuxième ambiguïté, ils disent qu'Allah a dit law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashab as-sa'ir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit parlant des gens de l'enfer, qu'ils ont dit quoi? Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils disent écoutez, ils sont en enfer, ils sont châtiés, mais ils ont dit si on avait écouté. Donc ça veut dire que ce n'est pas une condition qu'il écoute les dalils. Quelqu'un qui tombe dans un acte de kufr, même s'il n'a pas écouté les dalils, on dit que c'est un kafir. Parce que ceux-là, ils sont en enfer, châtiés, malgré ça, ils n'ont pas écouté les preuves. Nous disons, comme disait le cheikh Al-Islam, il beaucoup de savants. Quand vous allez regarder les paroles des Mubtadi'a, lorsqu'un innovateur vient avec un dalil, quand vous regardez, si vous méditez bien sur le dalil qu'il apporte, vous allez trouver que parfois dans ce même dalil, il y a quoi? Il y a quelque chose qui vient répliquer ce que lui-même il dit là.
Nous disons ceci. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on avait écouté, bien si on avait raisonné. Ça veut dire ici que vous voulez dire que le fou va en enfer. On fait le takfir du fou. Quelqu'un il est fou, il tombe dans un acte de kufr, dans son état de folie. On dit quoi? Il est kafir, il va en enfer éternellement. Non, il n'y a aucun savant. La qa'ila bihi abadan. Aucun savant ne dit ça. Et pourtant on a dit dans le verset, si on avait écouté et si on avait raisonné. Donc ça veut dire que c'est des fous. Parce qu'ils n'ont pas raisonné. Donc c'est des fous alors. Donc dites aussi que le fou va en enfer, il faut dire ça. C'est pourquoi Ibn Qayyim, rahimahullah, a rappelé dans son livre Bada'i al-Fawaid. Il dit fi'l sama'. Fi'l sama' yurad bihi arba'ati ma'ani. C'est-à-dire, on veut arba'atu ma'ani. C'est-à-dire, il dit le mot sama', entendre ou bien écouter là. On veut par là 4 sens. Ça 4 sens. Sama' idrak. C'est-à-dire la perception ici. J'ai exemple, quelqu'un il entend des voix. Mais il ne saisit pas bien ce que les gens sont en train de dire. Mais il entend quoi? Il y a des voix là. Il sait qu'il y a des gens qui sont en train de parler quelque part. Mais il n'entend pas bien ce qu'ils sont en train de dire. Ici on dit quoi? On parle de sama' en arabe. Jade. Nous avons aussi sama' avec la compréhension. C'est-à-dire il écoute, n'est-ce pas? Ou bien il entend des voix. Et en même temps il comprend ce que tu dis. Donc il écoute ce que tu es en train de dire. Jade. Nous avons sama' il-ijaba. C'est-à-dire il entend, c'est-à-dire qu'il a répondu. Il a répondu à ce que quoi? Comme on dit, Sami'a Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala entend celui qui le loue. Entend, c'est-à-dire quoi? Allah répond à celui qui le loue. Ensuite, on a Sami'a al-qabul wal-inqiyad. C'est-à-dire, la personne a écouté, c'est-à-dire qu'il a mis en application. Et c'est de ce Sami'a-là dont il est question dans le verset. Subhanallah. Lorsque tu dis maintenant à ton enfant, tu dis à ton enfant, toi on te parle tous les jours, tu n'entends pas. Ou bien toi on te parle tous les jours, tu n'écoutes pas. Quand tu dis ça à ton enfant, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire il n'a pas écouté ta parole? Hein? Il est sourd? Non, il a écouté. Il a entendu même. Ici, là, le problème, c'est quoi? Quand tu dis à l'enfant, on te parle tous les jours, tu n'écoutes pas. Bien, on te parle tous les jours, tu n'entends pas. C'est-à-dire qu'on te parle tous les jours, tu ne mets pas en application. Donc ici, là, quand ils ont dit, c'est-à-dire si on avait écouté, c'est-à-dire si on avait mis en application, ce n'est pas ici écouter, ça veut dire que quoi? Ils n'ont pas écouté l'argument. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le jahl. C'est pourquoi Allah a dit quoi dans la sourate 8 au verset 21? Allah a dit quoi? Ne soyez pas comme ceux-là qui ont dit on a entendu alors qu'ils n'ont pas entendu. Bien, on a écouté alors qu'ils n'ont pas écouté. Ça veut dire quoi? On a écouté alors qu'ils n'ont pas écouté. Allah dit ne soyez pas comme ceux-là qui ont dit quoi? On a entendu alors qu'ils n'entendent pas. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'on a dit. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en application. Donc ça c'est quoi? Ça c'est pas un dalil qui vient justifier ici que une personne peut être kafir même s'il n'a pas écouté les dalils. Non, haza qawlun batil. Parmi les ambiguïtés qu'il ramène, il dit c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question sur son papa. Quelqu'un, un compagnon est venu, il a demandé au prophète Aïna Abi, c'est le hadith de Anas si je ne m'abuse. On a demandé au prophète Aïna Abi. Quelqu'un a demandé au prophète où est mon papa? Le prophète a dit Inna Abi wa abaka finnar. Le prophète a dit mon papa et ton papa sont en enfer. Ils disent quoi ici, le watch de Dalala? Ils disent regardez, le prophète a dit mon papa et ton papa sont en enfer. Ils sont en enfer et pourtant le papa du prophète est mort avant que le prophète ne devienne prophète. Le prophète n'avait même pas encore reçu la révélation. Le papa du prophète est mort. Le prophète est encore petit. Donc ils ont dit, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici qu'une personne peut sortir de l'islam même s'il n'a pas reçu quoi? Même s'il n'a pas reçu l'argument. Ils disent, haza qawlun batil. Qawlun batil. L'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'ils disent que les gens de Fatra, c'est-à-dire les gens de Fatra, sont des gens qui ont vécu dans une période où ils n'ont pas reçu des messagers. Hein? N'est-ce pas? C'est-à-dire il y a eu un prophète, les prophètes qui sont passés, eux ils ont vécu dans... Et il y a un prophète peut-être qui va arriver, mais eux ils ont vécu dans une période, pendant la période où ils ont vécu là, il n'y avait pas de quoi, ils n'ont pas reçu des messagers. Ils disent les gens là, c'est des gens ignorants. Malgré ça, ils sont partis en enfer. L'imam al-Nawawi dans le Sharh du Sahih Muslim, lorsqu'il a fait le ta'aliq, lorsqu'il a fait des annotations par rapport à ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Il dit celui qui va mourir fil fatra, c'est-à-dire dans la fatra, le temps du fatra qu'on a dit là, sur les adorations que les Arabes faisaient, c'est-à-dire les adorations des statues que les Arabes faisaient, il fait partie des gens de l'enfer. Il dit cela, c'est pas quoi? C'est pas une réprimande pour lui
avant qu'il n'ait reçu la prédication, avant qu'il n'ait reçu le message. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانَتْ قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء. Il dit car ceux-là, ils avaient reçu la prédication, ou bien le message du prophète Ibrahim et de d'autres prophètes. Et quoi? Et d'autres prophètes. Donc c'est plus que clair. L'imam Nawawi dit ici, ceux-là, ils n'ont pas, on ne va pas dire qu'ils n'ont jamais reçu des messages. Non, ils ont reçu les messages qui sont passés avant. Oui, il est mort, c'est le papa du prophète, bien ceux-là, ils sont morts avant que le prophète ne devienne prophète. Mais, est-ce que ici, là, ils n'avaient pas reçu le message des prophètes qui sont passés avant? Ils ont reçu. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, dans le Silsilat As-Sahiha, lorsqu'il a fait le ta'liq du hadith de Ibn Jud'an, Aïcha a posé la question au prophète, le hadith est dans le Sahih Muslim. Aïcha a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Ibn Jud'an, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien dans la Jahiliya. Est-ce que les actions qu'il faisait là, ça va l'aider? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit non. Lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati. Le prophète a dit non. Il n'a jamais dit oh Allah pardonne-moi mes péchés. Le Cheikh Al-Albani, quand il a fait le ta'liq de ce hadith, il dit wa fihi dalilun أيضا على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حبط عمله الصالح. سبحان الله, الله أكبر. Regardez le Cheikh Al-Albani, le fahm qu'il a eu de ce hadith. Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit ça, le hadith, ça c'est une preuve que les gens qui ont vécu dans la Jahiliya, avant le message de l'islam, et qui sont morts, avant que le prophète ne reçoive la révélation, ils ne font pas partie des gens de la fitra, ceux-là qui n'ont pas reçu le message du prophète, ou bien des prophètes. Parce que si c'était le cas, ils ne devaient pas mériter le châtiment, et ces bonnes actions ne devaient pas être annulées. Ça c'est très important ce que le Cheikh Al-Albani a dit ici. Ça veut dire quoi ici? Le Cheikh Al-Albani il dit quoi? Il dit si réellement il n'avait pas reçu de message, il ne devait pas mériter quoi le châtiment, ces œuvres ne devaient pas être annulées. Pourquoi? Intabihu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran on ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Ça veut dire que si le prophète nous informe que quelqu'un est châtié en enfer, c'est un dalil qu'il a reçu quoi? Il a reçu le message. Pourquoi c'est un dalil? Parce que Allah a dit qu'il ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé quoi? Un messager. C'est plus que clair. Donc si le prophète dit que son papa est en enfer, c'est plus que clair. Même si ici là il est mort avant que le prophète ne devienne prophète, ça veut dire qu'il a reçu le message des prophètes qui sont passés avant. Parce que s'il n'avait pas reçu, c'est de ne pas être châtié. Plus qu'Allah a dit on ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. C'est-à-dire que si il est châtié, si le prophète nous informe qu'il est châtié, ou bien Allah nous informe que telle personne est châtiée avant que le prophète même ne reçoive la révélation, ça veut dire qu'il a reçu le message. Qu'il a reçu un prophète qui est venu, c'est-à-dire il a reçu le message du prophète. Même si ce n'est pas notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que son papa en enfer, ça ne doit pas causer des problèmes aux gens. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent. Ils disent non mais comment le papa du prophète va être en enfer alors qu'il est mort avant que le prophète ne reçoive la révélation? Non. Parce qu'il y a même certains savants qui sont malades à dire ça, que le papa du prophète n'est pas en enfer. Mais ça c'est une parole qui n'est pas sahih. Le papa du prophète en enfer, le prophète était clair. Il dit mon papa et ton papa sont en enfer. Ils sont en enfer, toi tu viens tu dis non. Non, ils sont en enfer. Et maintenant ici, ils sont en enfer. Toi, tu viens, tu dis non, mais comment c'est fait-il que le papa du prophète est en enfer? Parce qu'il y a quelqu'un, un vieux, une fois, il dit, quelqu'un qui rapporte ça, il dit que quelqu'un, une fois, il dit quoi, le papa du prophète en enfer? Il dit si le papa du prophète en enfer, mais mon papa, il va aller où? Ce n'est pas un problème de ton papa ou bien mon papa, non, c'est un problème de nous, des dalils. Ici, le prophète a dit que son papa est en enfer. On dit qu'il est en enfer. Et c'est pas un dalil qui montre que quoi? Parce que quelqu'un peut venir dire non, mais comment il est en enfer alors que le prophète est devenu prophète après que son papa soit mort? On dit non, c'est pas là-bas le problème. S'il est en enfer, c'est qu'il a reçu le message, il n'a pas suivi le message. Il a rejeté le message. Parce que s'il n'avait pas rejeté le message des prophètes qui sont passés avant, il ne devait pas être châtié. Parce qu'Allah a dit quoi? On ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Donc ça veut dire que s'il est châtié, c'est qu'il a reçu le messager. Ou bien il a reçu le message du messager. C'est plus que clair. Jade. Donc le Coran est plus que clair là-dessus. Donc c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit que si c'était qu'il n'avait pas reçu le prophète ou bien le message, il ne devait pas mériter quoi le châtiment. Ces œuvres ne devaient pas être quoi? Ne devaient pas être annulées.
Parmi les choses aussi que les gens ramènent, et ça c'est Abdurrahman Shakir, cet homme-là qui fait le takfir n'importe comment, il dit celui qui tombe dans le shirk, hein, il n'a pas d'excuse. Même s'il est quoi? Même s'il est ignorant. Le dalil, il dit qu'Allah dit dans le Coran, innama tawba ala Allahi lillezina ya'maluna su'a bi jahala. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le repentir auprès d'Allah, c'est pour ceux-là qui font des péchés par ignorance. Ceux-là qui font des péchés par ignorance. Wajh dalala, l'aspect argumentatif. Et ça c'est le jahl mahd. Ça c'est vraiment la pure ignorance. Le Wajh dalala, il dit quoi? Il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que le repentir auprès d'Allah c'est pour ceux-là qui font des péchés par ignorance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait le péché par ignorance, n'est-ce pas? Il est tenu rigueur pour ça. Pourquoi? Parce que sinon Allah n'avait pas dit le tawbah. Sinon il se répand pourquoi? Quelqu'un qui fait un péché par ignorance, si c'était que, c'est-à-dire le fait qu'il ait fait le péché là par ignorance, il n'est pas tenu rigueur pour ça. Jade, pourquoi alors Allah parle du tawbah ici? Pourquoi il se répand? Il ne doit pas se repentir puisqu'il a fait ça par ignorance, il n'y a pas de problème. Jade, du moment où il se répand, ça veut dire que quelqu'un peut tomber dans un péché par ignorance, mais il a le péché. Donc si quelqu'un tombe dans un acte de couvre par ignorance, on dit ici qu'il est kafir, même s'il est ignorant. Nous disons, هذا الكلام ليس بالصحيح البتة. لماذا؟ انتبهوا. Attention ici, cette parole-là n'est pas juste. Ça c'est comme je disais, le jahl mahd. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit quoi dans le Iqtida Sirat al-Mustaqim, li mukhalafati ashab al-jahim, au tome 1 à la page 256. C'est pourquoi ces gens-là, comme on vous dit, ils ne connaissent rien dans la religion que ça. Al-Uz bil jahl, al-Uz bil jahl, al-Uz bil jahl, al-Uz bil jahl. L'excuse par ignorance, l'excuse, il n'y a pas d'excuse par ignorance, il n'y a pas d'excuse par ignorance. C'est tout ce qu'il connaît. Les choses de sa religion, il est ignorant. Les masaïs dans les sufats, dans Tawhid uluhiyya, tu lui posais la question sur beaucoup de choses, la prière, les ablutions, même tout ça, il est nul. Tout ce qu'il connaît, al-Uz bil jahl, al-Uz bil jahl. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, فإن الجاهلية فإن كانت في أصل صفة ولكنه غلب على استعمال حتى صار اسما. جيد. Il dit al-Jahiliya, جيد, c'est un attribut, même si l'origine c'est un attribut, il dit ici que ça a été utilisé, plus ça a été utilisé, c'est devenu quoi? Un nom. جيد. ومعناه قريب من معنى المصدر. C'est-à-dire que son sens c'est proche de quoi? Du sens du masdar. Masdar c'est-à-dire l'origine du mot. جيد. فتقول طائفة, c'est-à-dire un groupe disent jahiliya. Ils disent quoi? La jahiliya. Wa shi'run jahili, c'est-à-dire un poème qui est quoi? Qui fait partie de la jahili. Jay. La jahiliya, c'est quoi? C'est quoi avant? Tout ce qu'il y a avant quoi? Avant qu'on envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le temps là, on appelle ça quoi? Il n'y avait pas de prophète là, on appelle ça la jahiliya. Jay. Wa zalika nisba ila al-jahl. Et ça, on attribue ça à quoi? C'est-à-dire c'est on affilie ça à l'ignorance, al-jahl. Même l'ignorance, hein, ces gens-là, les gens qui parlent, tu vas lui demander que ça veut dire quoi même d'abord le jahl, fiddin. Dans la législation, c'est quoi l'ignorance même? Peut-être il ne connaît même pas. Mais il est là, al-jahl. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, nisba ila al-jahl, c'est-à-dire on fait une filiation à ça, quoi? À l'ignorance. Allazi huwa adam al-ilm. Qui est quoi? Qui est le manque de science. Ou adam ittiba' al-ilm. Ou bien le fait de ne pas suivre la science. Faites attention. Qu'est-ce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit? Il dit ici quoi? L'ignorance c'est quoi? C'est le manque de science. Ou bien le fait de ne pas suivre la science. Donc l'ignorance c'est pas seulement le manque de science. Mais c'est aussi le fait de ne pas suivre la science. C'est-à-dire, il y a la science ici, mais tu refuses de suivre ça. C'est le jahl. C'est aussi l'ignorance. Après il dit, فَإِنَّمَا مَنْ لَمْ يَعْلَمَ الْحَقِّ فَهُوَ جَاهِلٌ جَهْلًا بَسِيطًا. Il dit, celui qui ne connaît pas la vérité, c'est un ignorant. Il a une petite ignorance. Celui qui ne connaît pas quoi? La vérité, il est ignorant. Alors s'il croit le contraire de ça, c'est un ignorant. D'une ignorance qui est plus grave que la première. Qui est grave par rapport à la première. Il dit s'il dit le contraire de la vérité, mais il connaît la vérité, ou bien il ne connaît pas, il dit il est toujours ignorant. Comme Allah Ta'ala. Ensuite, il a cité des versets. Parmi les versets qu'il a cités, le verset là ici, où Allah Subhanahu wa Ta'ala dit quoi? Que le tawbah, n'est-ce pas? Innama tawbah, hein? Que le tawbah ici, c'est pour qui? C'est pour ceux-là qui font des péchés par ignorance. Innama tawbatu ala Allah, il est lezina ya'maluna su'a bi jahala. Jade. Et là, parmi les versets qu'il a cités, il a cité quoi? Il a cité ce verset-là. Jade. Donc ici, là, on dit quoi? On dit que la science, c'est le manque de science, l'ignorance, c'est le manque de science, ou bien le fait de ne pas suivre
de ne pas suivre la science. Et c'est ce qui est voulu par le verset ici. Quand on a dit le repentir est réservé à ceux-là qui font des péchés par ignorance, c'est-à-dire qu'ils ont fait le péché, ils connaissent, mais ils n'ont pas suivi la connaissance. Ça c'est le jahl, c'est l'ignorance. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son livre, lorsqu'il a fait le sharh, de Iqtida Sirat al-Mustaqim, li mukhalafati ashab al-jahim, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a fait le sharh de ça, il a rappelé la même chose. Il a dit al-jahlu yuradu bihi adam al-ilm, wa yuradu bihi adam ittiba' al-ilm. Il dit l'ignorance, ce qui est voulu par l'ignorance, c'est le manque de science, ou bien le fait de ne pas suivre la science. Le Cheikh a été clair. Il a même rappelé dans le Sahih al-Bukhari aussi, au tome 1, la page 74, la même chose. Il a dit que c'est ce qui est voulu par le verset ici. Donc ce qui est voulu par le verset ici, c'est quoi? C'est-à-dire ceux-là qui font le repentir, c'est pour ceux-là qui font quoi? Des péchés par ignorance, c'est-à-dire il connaît mais il n'a pas suivi le ilm. Sinon ça va être grave. Si on dit ici que l'ignorance c'est le manque de science, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait maintenant le zina, il sait que le zina c'est haram, mais il fait le zina. Hein? Lui là quoi, il n'y a pas de repentir pour lui, parce qu'il connaissait que c'était haram. Quelqu'un qui sait que voler c'est interdit, mais il va voler. Quoi, lui là il n'a pas de tauba. Vous voyez? Donc pour dire ici que c'est pas ça le sens qui est quoi? Qui est voulu ici là. Jade. Et il y a un groupe maintenant des Khawarij qui disent quoi? Al-Musir al-Kabira. Hein? Al-Musir al-Kabira, il est kafir. C'est-à-dire celui qui répète, hein, qui insiste dans le péché, il est kafir. Ça c'est le jahl. Hein? Quelqu'un maintenant il va dire non. S'il dit que le riba c'est halal, il connaît que le riba c'est halal, et que c'est haram, pardon. Il connaît que le riba c'est haram. Mais il dit, je sais que c'est haram, mais je vais faire, il dit, il est kafir. Ou bien quelqu'un qui sait que ça c'est haram, mais il fait ça tout le temps, il est kafir. Ça c'est vraiment qawlun batil. C'est une parole qui est nulle, fausse, non avenue, à rejeter avec la toute dernière énergie. Et ça c'est la conception, ça c'est parmi les croyances des Khawarij. Ça c'est le jahl mahd, c'est-à-dire le jahl mahd. Ça c'est l'ignorance, c'est le jahl. Le hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari du compagnon qui s'appelait Abdullah ibn Himar, qui buvait le vin. À chaque fois là, mais on ne faisait que le fouetter. Jusqu'à ce que certains compagnons même dit que ma akthar ma tabihi. Ça fait combien de fois? Certains compagnons même maudits, ils ont dit que tu sois maudit. Ils ont dit ça fait combien de fois qu'on t'amène ici là? Et le prophète a dit quoi? Il ne faut pas le maudire, car il est malin et son messager. Ce hadith là, on verra même ce hadith quand on va parler. Quand on va parler du premier annulatif, Inch'Allah. Ici là, ce hadith là, est-ce que ici le prophète a dit qu'il est kafir? Et pourtant il faisait que boire le vin. Ça veut dire combien de fois on l'a frappé à cause du vin? Donc ça veut dire qu'il savait que c'était haram, mais il buvait. Est-ce que le prophète a dit qu'il est kafir? Ça c'est parmi les dalils qui sont, parmi les dalils clairs qui montrent ici que celui qui répète le péché n'est pas kafir. Il n'est pas kafir. Et beaucoup de gens, ces conceptions, ne savent pas où ils vont gagner ça. Ils se disent que le fait qu'il répète, ça veut dire qu'il rend ça halal, c'est l'istihlal. Et celui qui rend quelque chose qui est halal, haram, halal, il est kafir. C'est vraiment le batil ça. Répéter le péché ne veut pas dire que tu as rendu ça halal. C'est-à-dire dans le sens où que Allah interdit, toi tu dis que c'est quoi? C'est halal. Et donc tu deviens kafir. Non, celui qui répète le péché, même s'il sait que c'est haram, il n'est pas kafir. Il n'est pas quoi? Il n'est pas kafir. Tant qu'il ne dit pas, qu'il ne considère pas que c'est halal. Tant qu'il ne considère pas que c'est halal, il n'est pas kafir. Et l'acte là seulement, le fait qu'il répète le péché, ça ne veut pas dire qu'il a considéré dans son cœur, il croit que c'est halal. Non. Donc il faut faire très attention avec ces sectes là des Khawarij. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à quelques ambiguïtés que ces gens-là apportent, n'est-ce pas, par rapport à quoi? Par rapport à l'excuse par ignorance. Et parmi les ambiguïtés aussi qu'ils apportent la parole de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Hein? Ils ont une parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qu'ils ramènent. Hein? Et beaucoup, hein, ceux qui font le takfir n'importe comment, ils vont te ramener cette parole-là. Hein? Et celui qui est Arid al-Jahl, hein, Abu al-A'la Rashid là, celui dont le cheikh Abdul Bukhari a mis en garde contre son livre qu'il a une Dawab de takfir, lui là-bas il a amené quoi? Il a amené cette parole-là. Tous ils vont t'amener cette parole-là. Ils vont te dire non, le cheikh Ibn Qayyim a dit que l'islam c'est le tawhid. Wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu, son adoration sans associé, wal iman bi rasulihi, et la foi en son messager, wa ittiba'uhu fi ma ja'a bihi, et le fait de le suivre dans ce qu'il est venu avec. Fama lam ya'ti al-'abd bi hadha falaysa bi muslim. Si le serviteur ne vient pas avec ça, ce n'est pas un musulman. Wa in lam yakun kafiran, s'il n'est pas un kafir mu'anid, c'est-à-dire persistant, fa huwa kafirun jahil, c'est un mécréant ignorant. Regardez.
C'est un mécréant ignorant. C'est pourquoi ils vont t'amener ici la parole d'Ibn Qayyim, hein, qu'il a parlé dans le Madaj Tariq Hijratain, à la page 813 à 816. Mais ils vont t'amener la partie qui est la fin où ils disent que les savants sont tous unanimes que cette catégorie de personnes ce sont des mécréants. Et même si c'est des ignorants, ils font le taqlid de leurs chefs, etc., de leurs imams. Sauf ce qu'on rapporte de certaines personnes, des gens de l'innovation. Ils n'ont pas dit que ceux-là vont en enfer. Hein? Éternellement. Ils ont mis ces gens-là dans la catégorie de qui? De ceux-là qui n'ont pas reçu la prédication, bien ceux qui n'ont pas reçu le message. Il dit ce mazhab là, aucune personne parmi les savants ou parmi les musulmans a eu à dire ça. La sahaba, wala tabi'in, ni les compagnons, ni les tabi'in, wala man ba'dahum, ni ceux qui sont venus après. Mais c'est connu des gens de quoi? De certaines personnes qui font la philosophie, ou bien de certains dialecticiens, n'est-ce pas, qui ont inventé des choses dans la religion. Donc ils disent ici, Ibn Qayyim a dit que c'est par consensus. Donc par consensus ici, quelqu'un peut être kafir et ignorant. Quelqu'un peut être kafir et ignorant. Donc il t'amène ça comme parole. Ou bien ils disent ici, on a dit, soit c'est un kafir persistant, ou bien c'est un kafir ignorant. Donc quelqu'un peut être kafir ignorant. Donc si quelqu'un tombe dans le coufre par ignorance, il est kafir. Regardez un peu. Et vous allez voir, tous ils amènent cette parole-là d'Ibn Qayyim. Tous qui font le takfir n'importe comment, ils viennent avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont coupé la parole d'Ibn Qayyim. Ils n'ont pas ramené toute la parole d'Ibn Qayyim. Alors que quand tu reviens dans le livre Tariq al-Hijratain, au tome, à la page 813 à 816, tu lis bien la parole, tu sais maintenant de qui Ibn Qayyim est en train de parler ici. Ibn Qayyim est en train de parler de qui ici là? Donc voilà un peu les ambiguïtés que ces gens-là apportent. Nous allons, Inch'Allah, le cours prochain, revenir sur cette ambiguïté-là et essayer d'éclaircir ça. C'est pourquoi il faut faire attention avec ces gens-là qui font le takfir n'importe comment, parce qu'ils amènent parfois, ils prennent des fatawas, des savants n'importe comment, et parfois ils coupent et ils amènent des choses, subhanallah. C'est pourquoi je vous conseille sincèrement de revenir vers les ulama. Revenez vers les savants qui sont reconnus de la sunna, qui sont reconnus, qui suivent le manhaj salafi. Parce que d'écouter, c'est-à-dire les gens n'importe comment. Parce que regardez aujourd'hui le net. Le net a gaspillé beaucoup de personnes. Des gens vont faire des débats avec des gens égarés. Il revient là-bas, c'est lui qui soutient maintenant la vie de cet égaré-là. Ou bien la position de ces égarés-là. Les gens, on écoute n'importe qui sur le net comme ça. Qu'est-ce que les gens cherchent? Nous avons nous avons des savants qui nous ont précédés, qui nous ont dévancés. Ils ont traité ces questions-là. Pourquoi ne pas revenir vers ces savants-là? C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi, vers la fin, quand on va terminer ce mabahas-là, je vais vous ramener des fatawas des savants qui sont plus que, c'est-à-dire des fatawas qui sont plus que clairs sur la question de quoi? L'excuse par l'ignorance. Donc vraiment, faites très attention, n'est-ce pas, aux gens qui viennent n'importe comment apporter des paroles des savants, soi-disant tel est kafr, ou bien le koufr, ou bien mourji, comme ça, etc. Parce que là, maintenant, on vit une fitna terrible. On vit quoi? Une fitna terrible. Les gens comprennent mal les masaïl, les gens comprennent mal, c'est-à-dire qu'on prend des paroles des savants, ou est-ce qu'ils font ça par exprès? Parce que quand tu viens avec la parole des savants comme ça, tu coupes. Et attention, quand tu vas amener la parole du savant, tu peux ne pas tout amener de la parole du savant, mais ce n'est pas là-bas le problème. C'est que la chose que tu ne vas pas citer là, si cette chose, on a besoin de ça pour comprendre le sens, c'est-à-dire le sens qui est voulu ici, pour la parole du savant ou du cheikh, ici il faut ramener ça. Il faut ramener ça. Donc tu vas prendre la parole d'un savant, tu laisses là où il a bien détaillé la question, ou bien tu laisses un mot, ou bien tu laisses une phrase, ou bien tu laisses quelque chose qui fait comprendre, c'est-à-dire qui nous donne tout le sens même de la parole du savant. Toi tu laisses ça, tu viens prendre une petite parole, en bas tu coupes et puis tu balances aux gens. Non. Ibn Qayyim a dit ici que soit il est quoi? Kafir mu'anid ou bien kafir jahin, comme vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire quoi? Il faut faire très attention. Donc ici, là, on dit aux frères vraiment de faire très attention et de ne pas s'évader, n'est-ce pas? De revenir aux savants, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des questions un peu, comme des questions compliquées de ce genre, il faut retourner aux savants. Appeler les savants, n'est-ce pas? Et revenir vers les savants qui sont reconnus, n'est-ce pas? Les savants de la sunna. Jade, on s'arrête ici et on demande qu'Allah nous guide
et qui nous maintiennent sur la voie, n'est-ce pas, et qui ne nous égare pas. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.